messieurs les représentants de l'administration centrale, messieurs les magistrats, messieurs les représentants de l'ordre des avocats, messieurs les représentants de l'ordre des huissiers de justice du Sénégal, messieurs les membres de l'association des mandataires judiciaires, mesdames et messieurs, chers participants. Avant tout, permettez-moi de vous transmettre les salutations respectueuses et chaleureuses de Madame la directrice des affaires civiles et d'ISSO, ainsi que l'expression de ses sincères regrets de ne pouvoir être parmi nous aujourd'hui. Elle aurait vivement souhaité prendre part à cette rencontre d'importance capitale, mais des impératifs d'agenda l'en ont malheureusement empêché. Et elle m'a chargé de vous dire que demain, Inch'Allah, elle sera parmi nous. Je voudrais ensuite remercier vivement, au nom de la DACS, l'Association des mandataires judiciaires et plus particulièrement son président, M. Ismaël Dadis, et tout son bureau pour l'initiative remarquable prise d'organiser cet atelier dédié à la formation des mandataires judiciaires. Je voudrais également remercier le projet Justicom qui a facilité l'organisation de cette activité qui entre dans le cadre du renforcement de la justice civile et commerciale. Chers participants, magistrats, avocats, huissiers, mandataires, judiciaires, chers professionnels du droit, je me réjouis de votre forte participation à cette activité importante. Celle-ci illustre avec éloquence votre conscience professionnelle et votre engagement envers les impératifs de conformité qui régissent notre époque. Mesdames et messieurs, les mandataires judiciaires sont des acteurs essentiels dans la conduite des procédures collectives au Sénégal. Leur rôle est stratégique. Ils sont les garants de l'équilibre entre les droits des créanciers, la sauvegarde des entreprises en difficulté et la préservation de l'emploi. C'est dire que dans un contexte économique marqué par des mutations rapides et des défis multiples, la qualité de leur intervention, je vous parlais des mandataires judiciaires, dépend avant tout de la solidité de leur formation. Une bonne formation n'est pas un luxe, mais une nécessité. Elle permet aux mandataires de maîtriser les textes légaux, notamment l'acte uniforme portant organisation des procédures collectives d'appurement du passif adopté le 10 septembre 2015 et le décret numéro 2016-570 du 27 avril 2016 relatif au statut des mandataires judiciaires et tous les autres textes pertinents en la matière. Donc cela permet d'appliquer les procédures avec rigueur et surtout d'agir avec discernement et éthique dans des situations souvent complexes. Cet atelier, mesdames et messieurs, est l'occasion de renforcer donc vos compétences, d'actualiser vos connaissances et de partager vos expériences. Il vise à vous outiller pour mieux répondre aux exigences de transparence, de célérité et d'efficacité que requièrent les procédures collectives. Car, comme on le dit, derrière chaque dossier, il y a des entreprises qui espèrent un redressement, des travailleurs qui comptent sur la sauvegarde de leurs emplois et des créanciers qui attendent une juste réparation. Cet atelier, donc, mesdames et messieurs, permettra, au vu des thématiques qui seront présentées, de mieux clarifier les différentes obligations à la charge des mandataires judiciaires, de répondre aux questions techniques que les textes d'application soulèvent et éventuellement de discuter sur les difficultés opérationnelles auxquelles vous pourrez être confrontés, ainsi que les écueils à éviter dans le cadre de vos missions. Et je suis convaincu qu'il va procurer aux mandataires judiciaires et à tous les participants d'utiles enseignements. Sur ce, je déclare l'atelier ouvert et vous remercie de votre aimable attention.